Bonjour, je suis Alain Paloukou, dessinateur, caricaturiste, BDiste et également réalisateur de dessins animés. Je suis l'auteur du dessin animé Dadou, en tout cas Banabou, plus connu à Kinshasa sous le nom de Dadou. Bon, la caricature, je peux dire que c'est du graphisme, hein, quelque part. La caricature, ça peut être inclus dedans. La conception graphique, elle est un peu plus large, en fait. Elle peut toucher beaucoup de domaines. On a le graphisme publicitaire, on a le graphisme dans l'illustration, la bande dessinée, le graphisme même industriel. Donc voilà. Mais la caricature, en fait, c'est une manière de représenter la réalité, mais on va dire en se focalisant sur certains défauts, en tout cas en ce qui me concerne. On se fixe sur certains défauts, on les multiplie, on les augmente et on essaie d'aboutir à un dessin qui va capter l'œil et puis faire réfléchir, en fait. Voilà, c'est ça. Alors je vais vous peut-être vous décevoir, je sais pas. Je fais de la bande dessinée, qui est de la lecture, mais moi-même je lis pas beaucoup. Mais j'ai conscience du fait qu'avec la littérature, en fait, on peut changer toute une nation. Et à mon avis, il faudrait peut-être mener une politique qui pourrait permettre de voir éclore ou naître des bibliothèques au niveau des communes. Dans toutes les communes, par exemple, si on peut avoir des bibliothèques, ce serait vraiment quelque chose de très, très important. Imposer la lecture à l'école, en tout cas peut-être pendant 1 heure ou 2, faire en sorte que les élèves se retrouvent dans des bibliothèques pendant les heures de cours pour lire, et pourquoi pas même après les cours. Il faudrait peut-être exonérer d'impôts toutes les importations du livre et de tout le matériel qui peut contribuer à l'essor de l'industrie de la littérature. Mais le plus important, c'est surtout avoir des bibliothèques dans toutes les communes, faire en sorte qu'il y en ait vraiment pour occuper les enfants, quoi, après l'école, les après-midi, et voilà. Je pense que voilà. La RDC peut très bien rivaliser avec les autres pays en ce qui concerne le cinéma, le contenu en tout cas audiovisuel, cinématographique, télévisuel aussi. Mais le seul problème, selon mon constat, c'est au niveau de la narration. Nous devons apprendre à raconter des histoires qui accrochent, mais réellement des histoires qui accrochent. Après tout, nous sommes issus de la tradition orale, et le cinéma, en fait, la télévision, etc., c'est une sorte de tradition orale qui se perpétue au travers des supports technologiques qui sont modernes, etc. N'oublions pas que le cinéma, finalement, ce ne sont que des histoires que nous racontons, et racontons-les très bien. Aussi, chacun doit connaître ses limites. Aujourd'hui, on pense que le cinéaste, en fait, il doit en même temps connaître la technique, il doit savoir écrire un scénario, il doit, etc., etc. Alors que c'est plusieurs compétences qui se mettent ensemble. Vous avez le cadreur, vous avez le réalisateur, vous avez les scénaristes. Les scénaristes eux-mêmes ont l'obligation, à mon sens, de travailler avec les dramaturges, les écrivains. Et je pense que la jonction de ces corps de métier-là peut permettre d'aboutir à un cinéma qui va sublimer notre réalité et ainsi rendre notre cinéma compétitif sur le plan international. En ce qui concerne la narration, pas forcément la technique, parce que sur la technique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se défendent très bien. J'en parlais tout à l'heure, pour mieux se vendre à l'international, déjà il faut avoir un contenu qui soit acceptable, qui soit défendable. Et à côté de ça, il faut
il faut s'associer à des commerciaux, de bons commerciaux, à des boîtes de diffusion qui peuvent prendre à bras le corps le cinéma congolais et savoir les vendre à l'étranger. Mais je dirais que je pense que j'ai quand même un attachement particulier pour la première saison de Banaboul, à part que je mangeais des pâtes tellement je galérais sur la première saison. Et ça m'a beaucoup inspiré. Bon, je sais pas. En fait, dans la galère, on s'inspire énormément. Hein. Voilà. Il y a les meilleures idées, je les ai eues quand je me suis retrouvé dans la galère. Et là, je me souviens, la première saison, j'étais en Belgique, donc dans le froid et tout ça. Ça faisait déjà quelques années que j'étais là, nostalgique du pays. J'allais sur YouTube, chercher des vidéos de théâtre de chez nous et tout ça que je regardais même pas quand j'étais à Kinshasa. Et en fait, c'est comme ça qu'est arrivée l'idée de voilà quoi, cette envie de faire quelque chose pour le public congolais. Bonjour, pasteur. Naye kosenga yo délivrance. Nalata masque ya leder. Ma garçon batala kanga jamais. Bima! Bonzengo! Comble cette jeune fille! Masque yango teki pena boy. Elongwe. Ingaye. Nakomi kitoko. Natia mabonza? Ah, c'est la chou. Tira na yo. Ta jolibilité nous comble. Oya yo bonzenga nde bonza na biso. Merci, pasteur. Aki? Oh, elongi aka désespéré pena. Ma boy. Et aujourd'hui, 2022, Dadou va revenir en fin d'année, en décembre, dans sa première version. Vous l'avez connu en dessin animé. Dadou va revenir dans sa première version, c'est-à-dire en bande dessinée, et on va retrouver le personnage du petit blanc qui vient en vacances à Kinshasa. Donc avec Dadou et Picho comme personnages principaux, et puis on a Sébastien, le jeune belge qui vient en renfort pour plus de délire, et voilà.